Oui, c'est une opération d'envergure que nous menons ici à la maison d'arrêt de Basse-Terre. Elle s'inscrit dans la continuité des opérations de fouilles que nous avons exécutées à Baie-Mahault en fin d'année dernière et à nouveau la semaine dernière. C'est la première grande opération de ce type au sein de la maison d'arrêt. Elle concerne plusieurs dortoirs, plusieurs cellules et concerne au total une soixantaine de détenus. C'est une opération, vous l'avez rappelé, préparée avec minutie qui engage aux côtés de l'administration pénitentiaire une cinquantaine de gendarmes et de policiers. Oui, on l'a vu la semaine dernière, on a fait le bilan de la fouille générale organisée à Baie-Mahault. Ce sont 200 armes artisanales, 86 téléphones portables et des produits stupéfiants qui ont été saisis. Il est donc absolument nécessaire que ces opérations soient conduites pour sécuriser la mission de service public de l'administration pénitentiaire. Ils s'engagent dans leur mission dans des conditions difficiles. Je tiens à ce que vraiment cet engagement soit sécurisé et puis aussi pour préserver l'intégrité des détenus puisque nous savons que ces armes artisanales sont utilisées par certains détenus pour en agresser d'autres. Donc vraiment c'est très important. Ce sont des opérations qui ont été décidées en état-major de sécurité coprésidé par le préfet et les procureurs de la République. Et ce sont des opérations qui s'inscrivent dans notre stratégie de lutte contre la délinquance. Et voilà, elles seront poursuivies par d'autres opérations, de ce type. Nous tenons, les procureurs et moi, à les inscrire dans la durée, de manière à ce que la loi soit respectée, y compris dans les établissements pénitentiaires, comme le centre de Baie-Mahault et la maison d'arrêt de Basse-Terre. Il y a des fouilles sectorielles qui sont régulièrement organisées par l'administration pénitentiaire, mais à ce niveau, concernant plusieurs dortoirs, des cellules et concernant 60 détenus, c'est une première. Le directeur de la maison d'arrêt me l'a rappelé il y a quelques instants. Donc la maison d'arrêt de Basse-Terre a organisé ce matin une fouille sectorielle qui concerne une partie de détention et en particulier le bâtiment B. Le bâtiment B qui est une zone qui héberge 60 détenus. La difficulté de cette opération, nous avons des dortoirs qui hébergent entre 10 et 12 personnes détenues. Donc effectivement, une telle opération de contrôle, c'est une opération sensible puisque lorsqu'il faut intervenir dans des dortoirs, c'est assez compliqué. Ce que je voulais dire également, c'est une première sur la maison d'arrêt de Basse-Terre, d'une telle opération d'envergure, avec la participation des forces de l'ordre, je pense en particulier à la police, à la gendarmerie, et avec le soutien de la préfecture et du parquet, que nous avons réussi à organiser une telle opération qui, dans les annales de Basse-Terre, n'existe pas. Donc nous espérons qu'à la suite de cette opération, nous puissions retirer tous les objets illicites en détention, c'est-à-dire des téléphones portables, de l'argent, des stupéfiants, mais également ce que l'on voit de plus en plus dans nos établissements pénitentiaires, ce sont des armes de fabrication artisanale. Je pense que c'est nécessaire et elle doit se poursuivre aussi dans le temps. Ce sont des opérations de contrôle qui n'est pas toujours facile d'organiser avec le personnel existant. Et donc je pense que régulièrement, nos établissements pénitentiaires doivent faire l'objet de tels contrôles. En ce qui concerne la maison d'arrêt de Basse-Terre, nous avons 40 surveillants qui ont été rappelés pour cette opération. Nous avons également des collègues de Baie-Mahault et de Ducos, en particulier des gens qui font partie de l'équipe de sécurité pénitentiaire qui, eux, sont spécialisés pour aller sortir les personnes détenues de leurs cellules. Ensuite, en ce qui concerne la gendarmerie, nous avons un effectif de 30 gendarmes. Nous avons ensuite le GIPN qui sont basés au commissariat de Basse-Terre au cas où il serait à redouter un incident grave, plus des OPJ qui sont en détention et prêts à dresser les procès-verbaux si nécessaire. Et tout à l'heure, l'arrivée d'un maître chien avec une spécialité sur la recherche des stupéfiants.